On continue toujours sur les délégations. Différentes délégations sont venues. Le Bukhari, il rapporte que Imran ibn Hussein raconte, il a dit, j'ai attaché la bride de ma chamelle à la porte d'entrée, je suis rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des gens de Bani Tamim sont venus le voir. Des gens de Bani Tamim sont venus le voir. Donc c'est de l'est de Médine, la région, proche de la région de l'Yamama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je vais vous donner une bonne nouvelle aux Bani Tamim. Ils ont dit, tu nous as donné la bonne nouvelle, donc donne-nous. Ils ont cru que c'est quelque chose de matériel ou quelque chose d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la science. Il va leur donner des choses qui vont les emmener au paradis. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, réjouissez-vous, Bushra et Bani Tamim, aux Bani Tamim. Ils ont dit, donne-nous cette bonne nouvelle. Et il l'a répété, puis il y avait des gens du Yémen. Et il a dit aux gens du Yémen, est-ce que vous êtes prêts à prendre cette bonne nouvelle si les Bani Tamim la refusent? Et puis les Bani Tamim, ils ont dit, on l'accepte. On accepte cette bonne nouvelle. Et puis, c'était la science finalement. C'était qu'il va leur apprendre des choses qui vont les rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ils ont dit, nous sommes venus te poser une question à propos de l'origine de cette chose, de cette affaire, l'origine de la création. Asl hadha al-amr, l'origine, le début de toute chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayra. Allah était et rien d'autre avec lui n'était. L'unique subhanahu wa ta'ala. Et son trône était sur l'eau. Pas l'eau qui est, il y a une eau spéciale. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah dit dans Sourate Hud, son trône est sur l'eau. Une eau bien spéciale. Était sur l'eau. Et il avait écrit toutes choses dans le dhikr. Dans le dhikr, ça veut dire dans la table gardée. Et il a créé les cieux et la terre. Il était l'unique subhanahu wa ta'ala. Rien n'était avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc il a créé quoi? Au début, le trône. Il a créé le trône et l'eau. Et puis il a créé le qalam pour écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Il y a un hadith, il dit Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. La première chose, ça veut dire l'une des premières choses, parce que le qalam il est précédé par le trône, selon l'une des versions des savants. D'accord? La première chose qu'a créé Allah, c'est le qalam. Il lui a dit écrit. Il a dit qu'est-ce que je vais écrire? Il a dit écrit tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Tout, la goutte d'eau qui tombe du ciel, tout. حب في ظلمات الأرض. Allah il dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. À lui appartient les clés de l'invisible. Lui, l'autre en dehors de lui ne les connaît. ويعلم ما في البر والبحر. Il sait ce qu'il y a dans la terre et dans la mer. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Et une feuille qui tombe d'un arbre, Allah il connaît. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. Et une graine ou un atome dans les ténèbres de la terre, Allah il la connaît. Subhanahu wa ta'ala. ولا رطب ولا يابس. Et soit région sec ou région mouillée ou إلا في كتاب مبين. Tout ça se trouve dans un livre. Toutes choses, oui, toutes choses. Subhanallah. Tout mouvement qui se passe dans l'univers, dans les cieux et la terre, il est écrit dans la table gardée. Allah, il l'a écrit. Les gens de l'enfer, les gens du paradis, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a su ça, la connaissance. Après, il a su, donc la connaissance, le premier degré. Après, qu'est-ce qu'il a fait subhanahu wa ta'ala? Il a écrit. La connaissance d'Allah, elle est de toute éternité. La connaissance d'Allah, il n'a pas été précédé par l'ignorance et il ne peut jamais être touché par l'oubli. Contrairement à la connaissance de l'être humain. Il vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Allah il ne ressemble pas à ses créatures. Sa connaissance, il n'a jamais été précédé par une ignorance. Il est de toute une éternité, subhanahu wa ta'ala, connaisseur. Il a connu. Il a écrit.
Oui, tout il l'a écrit subhanahu wa ta'ala dans la table gardée. Il l'a voulu et il l'a créé. Les 4 degrés du destin, il a prédestiné. Le 6e pilier de l'iman. Awwalu ma khalaqa Allah, donc le trône, l'eau et le qalam, il a écrit toutes choses subhanahu wa ta'ala. Et après ça, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a créé? Les cieux et la terre. Donc le qalam, l'écriture a eu lieu avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. 50 alf sana. Avant la création des cieux et de la terre, Allah a écrit la destinée de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim, il rapporte qu'Ibn Omar, selon hadith Ibn Omar, qu'Allah a décrété la destinée de toutes ces créatures avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans avant. Et son trône était sur l'eau, subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar, il a fait une remarque. Voilà une remarque, elle est très importante. Elle est très importante, cette remarque. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est celui qui a fait l'explication de Bukhari. Il a dit, dans certaines versions, c'est marqué, Allah était et rien d'autre n'était avec lui. Et il est maintenant là où il était. Et il est maintenant là où il était. D'accord? Cette phrase ajoutée, elle n'est pas authentique. Ibn Hajar, il dit, elle n'est pas authentique, cette phrase ajoutée. Il a dit, il a été ajouté par d'autres, par des gens. D'accord? Et il l'a signalé, il a dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a signalé, il a fait cette remarque. Ibn Hajar, il nous réfère à Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Pourquoi cette phrase ajoutée, elle n'est pas authentique? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire derrière ça? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Celui qui a ajouté ça, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est les innovateurs qui l'ont ajouté. Allah a été et rien n'était avec lui et il est maintenant là où il était. Non, on ne dit pas ça. Allah, il était, d'accord. Et après la création de la terre et des cieux et la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Stawa ala al-arsh, subhanahu wa ta'ala. Il s'est établi sur le trône, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. ثم après, ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. Il s'est élevé sur le trône comme il veut subhanahu wa ta'ala. Le comment on ne le sait pas, mais Allah nous a informé de ça. Donc méfiez-vous de cette phrase parce que vous allez la trouver dans certaines feuilles des innovateurs, les ahbash et leurs cliques, leur groupe d'égareurs. Puis bon, Imran était plongé dans le sujet, quand le professeur Sallam il leur parlait de l'origine de la création et tout. Et puis un homme il appela Imran bin Hussein radiyallahu anhu. Il a dit ta chamelle elle s'est échappée. Puis il est sorti pour la rattraper. Et il l'a trouvé, il a déjà dépassé l'horizon. Et il a regretté, il a dit j'ai regretté pourquoi je ne suis pas resté avec le professeur Sallam et de ne pas encore c'est-à-dire écouter tout ce qu'il va dire. Il l'a regretté énormément. Et le hadith, son hadith, il s'arrête là. Mais pourtant, Ibn Hajar, il a dit, j'ai trouvé, il a fouillé, celui qui a fait l'explication de Bukhari, il a dit, j'ai trouvé chez Nafi' ibn Zayd al-Humayri quelque chose plus que ça, c'est-à-dire plus que ce qu'a dit Imran ibn Hussein. Une phrase ajoutée à ce hadith-là. Dans cette phrase, qu'est-ce qu'il est marqué? Quand le prophète sallam il a dit et il a créé les cieux et la terre, la suite du hadith il dit et istawa sur le trône. Donc le reste de la phrase que nous a rapporté Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, c'est que le prophète sallam il a dit wastawa ala al-arsh azza wa jal. Et istawa s'est établi sur le trône, le puissant, le glorifié. Donc ça, concernant l'aqida bien sûr, l'unicité des noms et des attributs. Il y a beaucoup de leçons à tirer des délégations, parce qu'ils viennent, ils posent des questions, soit dans l'aqida, soit dans le fiqh, soit beaucoup de choses. Et puis, Abu Hurairah radiyallahu anhu, selon hadith de Bukhari 4366 et Muslim 2525, il a dit, j'ai aimé Bani Tamim depuis que j'ai entendu le prophète sallam dire sur eux 3 choses. J'ai vu en eux 3 choses chez Bani Tamim.
ils sont les plus virulents contre le Messie Dajjal, contre l'Antéchrist. Ça c'est premièrement. Et deuxième chose, c'est une de leurs des leurs, une fille, était esclave chez Aïcha, était Sabiya. Il a été prise durant les guerres, les batailles. Et le prophète sallam, il a dit à Aïcha, affranchis-la, car elle est de la lignée de Ismaïl. Et troisième chose, il a dit, quand le aumône parvint au prophète sallam, il dit, ce sont les aumônes de mon peuple. Donc ça c'est le mérite de Bani Tamim. Je le dis exprès, parce que les Bani Tamim, les grands savants, sont venus de cette région-là, et parce que les innovateurs, ils essaient de diminuer de la valeur de Bani Tamim, et ils ont confondu certains hadiths, pas ils ont confondu involontairement, mais volontairement, quand le prophète sallam, quand les compagnons ils ont demandé, quand le prophète sallam a dit, oh Allah, Seigneur Allah, je t'implore la bénédiction sur notre Sham et notre Yémen, et ils ont dit, et notre Najd, oh envoyé d'Allah, et notre Najd. Et ils ont répété 3 fois. Et il a dit, là-bas, c'est là où va sortir la corne du shaitan. Et là où il y a les tremblements de terre. Et eux, ils ont extrapolé ça. Ils ont dit que Najd, c'est le Najd de l'Yamama, c'est le Najd de Bani Tamim. C'est là où sortira le grand réformateur, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab. C'était voulu qu'ils font ça. Ils ont extrapolé les hadiths que la corne du shaitan va sortir de Najd. Ça veut dire que le Najd, c'est la région de Riyad, c'est la région de Bani Tamim. D'accord? Mais alors le Najd qu'a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Najd de l'Irak. Parce que le hadith de Muslim, il rapporte An Salim, An Abdullah ibn Omar, il a dit aux gens de l'Irak, il leur a dit, vous posez beaucoup de questions sur des choses, sur des futilités, et vous commettez des choses énormes, les plus grands péchés. Et j'ai entendu mon père dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la corne du shaitan va sortir de l'Mashriq, de l'Orient, et il a désigné l'Orient et il a désigné l'Irak. Donc cette version, elle explique la version que je viens de dire. Quand il a dit la corne du shaitan va sortir de Najd. Quel Najd? On cherche dans les autres hadiths. Ce Najd-là veut dire l'Irak. Et l'histoire nous le montre. Les chiites, les rawafites sont sortis de l'Irak. Les khawarij, les haruriya, ils sont sortis de l'Irak. Ilm al-kalam, la spéculation, les gens du kalam, de la philosophie, de l'Irak. L'asha'ira, de l'Irak. Beaucoup de grandes choses, jusqu'à maintenant, les grandes catastrophes, les grands problèmes viennent de là-bas. Ce n'est pas ni de Bani Tamim. D'accord? Donc c'est un éclaircissement de la chose. D'accord? Mettez ça dans votre tête au cas où... La délégation, parlons maintenant de la délégation de Bani Amir. Bani Amir, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont assis devant lui, puis ils commencèrent à le vanter. Ils ont dit Anta Sayyiduna wa ibn Sayyidina, tu es notre suzerain, tu es le fils de notre suzerain, tu es le meilleur être humain, tu es ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dites ce que vous voulez, mais faites gaffe, faites attention que ce shaitan ne vous influence pas. Parce que si vous dites ça, vous risquez de tomber dans le rouleau, dans le fait d'aller à l'extrême. D'accord? Comme dans un autre hadith, le prophète sallam l'a dit, La tutaruni kama atarat al-nasara al-masih ibn Maryam. Ne me vantez pas comme les chrétiens ont vanté le Messie, fils de Marie. D'accord? Ils l'ont vanté. D'abord c'était un prophète, puis le meilleur prophète, puis le fils de Dieu, puis le troisième des trois. Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, n'allez pas dans l'extrême dans votre religion. Innama al-masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Le Messie, fils de Marie, est un envoyé d'Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun min. C'est un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il les a mis en garde contre ça. Mais malgré ça, des gens de sa communauté, ils l'ont vanté, ils lui ont attribué la connaissance de l'invisible, ils lui ont attribué des choses. Le prophète sallam, il se désavoue de ces gens-là, dans leurs poèmes et tout. Ils chantent ça dans les mosquées, subhanallah.
où il dit parmi tes bienfaits, c'est ici-bas et l'au-delà. Il attribue ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi tes connaissances, c'est la connaissance de l'invisible, de ce qui est dans la table gardée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas ce qui est dans la table gardée. C'est ça le problème de le vanter. Le vanter, ça emmène vers quoi? Vers shirk, vers l'association. Dans la délégation de Bani Amir, il y avait qui? Amir ibn al-Tufayl. Rappelez-vous de Amir ibn al-Tufayl, c'est lui qui a tué l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tragédie de Bi'r Ma'ouna, les 70 récitateurs du Coran qui ont été tués. Amir ibn al-Tufayl. Maintenant l'islam, ça y est, il s'est répandu. Et son peuple, les gens de sa tribu commencent à insister et tout pour qu'il rentre en islam. Mais malgré ça, il est venu à Médine plein d'arrogance. Il a dit, je rentre en islam. Il a dit au prophète, je rentre en islam, mais en compensation de mon entrée, tu me désignes comme ton successeur. Le prophète a dit, c'est non. Malgré, il a gardé toujours la haine et cette jahiliya dans son cœur. Et puis il a défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je t'attaquerai avec les gens de Ratafan, avec 1000 cavaliers plus 1000 cavaliers, si tu ne veux pas me laisser le droit de te succéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah, il a dit, oh Allah, guide les Bani Amir et délivre l'islam de Amir ibn al-Tufayl. Et il fut atteint d'un abcès et mourut. Sur son cheval, déjà il est mort. Déjà il a voulu prendre son cheval, il a été... Allah subhanahu wa ta'ala l'a frappé d'une maladie et il est mort. Hadith rapporté par al-Bukhari, 4091, Imam Ahmed ibn Kathir. Maintenant, une autre délégation, c'est la délégation de Bani Abd al-Qais. Il y a beaucoup de délégations, mais je choisis les délégations, on peut tirer beaucoup de leçons. D'accord? Et Bani Abd al-Qais, et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait à ses compagnons, il a dit, il va venir d'ici, il a désigné un endroit, il a dit une caravane des gens qui sont parmi les meilleurs gens. Et Omar il se leva et il chercha dans la direction qu'a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il trouva 13 cavaliers. Ils étaient à la tête de leur délégation. Et il leur dit, vous êtes originaire d'où? Ils ont dit, nous sommes de Bani Abd al-Qais. Il a dit, c'est le commerce qui vous a fait venir? Ils ont dit non. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de vous signaler, de nous signaler votre présence, et il n'a dit que du bien sur vous. Et il les conduisait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur montra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit, voilà votre compagnon que vous cherchez. Et là, aussitôt, tout le monde, toute la délégation, ils quittèrent leur monture et ils laissèrent leurs bagages éparpillés partout. Ils coururent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et commencèrent à embrasser sa main. Sauf un parmi eux. Il s'appelle Ashaj. L'Ashaj, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agenouillé leurs montures, il a attaché les brides, il a arrangé leurs affaires, il a tout mis en ordre. Et il est venu doucement et s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui embrassa la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il y a en toi 2 qualités qu'Allah aime. 2 qualités. Il a dit la clémence et la patience. Et puis il a dit 2 qualités innées ou acquises. Il a dit qualité innée. Et il a dit, louange à Allah qui m'a loué de qualité que lui, son envoyé, aime. Radiyallahu anhu. Hadith selon Mazidat al-Asri dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari. C'est pas dans le Sahih, mais dans un autre livre de Bukhari qui s'appelle Adab al-Mufrad. Et les 2 qualités sont évoquées dans un autre hadith rapporté par Ahmed. Et selon hadith de Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, ils ont dit, envoyé d'Allah, nous sommes un clan de Rabi'a. Bon, c'est un clan de la grande tribu de Rabi'a, et entre nous et toi, il y a les mécréants de Modar. Il y a toujours certaines minorités de certains clans qui n'ont pas encore rentré en islam. Et ils ont dit, on ne peut venir te voir que durant les mois sacrés. Parce que durant le mois sacré, il est respecté par les musulmans et par les mécréants aussi. On ne peut te voir que durant les mois sacrés. Apprends-nous quelque chose pour qu'on puisse avertir les nôtres et quelque chose de très important. C'est-à-dire, en résumé, résume-nous les choses les plus importantes. Et cette chose, la chose
il faut qu'elle soit importante pour qu'on puisse la transmettre et qui nous emmène au paradis. Et le prophète sallam il a dit, Abd al-Qais, je vais vous recommander 4 choses et je vais vous mettre en garde contre 4 choses. Je vous recommande l'iman billah, la foi en Allah. Connaissez-vous ce que signifie l'iman en Allah l'unique? Ils ont dit Allah est plus connaisseur ainsi que son envoyé. Il a dit l'iman billah, c'est le témoignage, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Le témoignage que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Et que Muhammad est son envoyé. Ça c'est le premier. Accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et que vous donnez le 5e du butin. Hadith sahih. D'accord? J'ai compté combien? 5 au lieu de 4. On va expliquer pourquoi. Il a énuméré 5. Shahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, le témoignage, accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner le 5e du butin. Ibn Hajar a dit, qui explique Bukhari, parce que le hadith est dans Bukhari, a dit que le Qadi Iyad, l'un des grands savants qui se réfère souvent Ibn Hajar, rahmahullah, il a dit les 4, à part le fait de donner le 5e du butin, ça veut dire que juste la shahada, la salat, la zakat et le jeûne, c'est les 4 qu'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 5e, il ne rentre pas dans les 4. D'accord? Le 5e, il ne rentre pas dans les 4 parce que le 5e, c'est au cas où il y a le djihad, parce qu'ils lui ont posé déjà la question, ils lui ont dit qu'il y a entre nous et toi les mécréants de Modar, d'une tribu de Modar. Donc quand il a dit, je vous recommande 4 choses, le shahada, la salat, le zakat, le jeûne, et puis quand il s'est rappelé qu'il parlait qu'il risque de se confronter avec les mécréants de la tribu de Modar, il a évoqué le 5e du butin parce que ça rentre dans le djihad. C'est une explication. D'accord? C'est l'une des explications. Et il n'a pas bien sûr signalé quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas signalé dans les piliers? Le Hajj parce qu'il n'a pas été recommandé à cette époque-là. D'accord? Le Hajj n'a pas été encore obligatoire selon l'une des versions des savants. Et le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, je dis ibn al-Arabi, pour que vous ne confondez pas avec ibn al-Arabi, Muhyiddin ibn al-Arabi, l'égareur. Il y a un qui fait partie des grands savants malikites, les grandes références de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et l'autre, c'est un soufi égareur. D'accord? Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, il a dit peut-être qu'il a considéré la salat et la zakat une seule chose. Il a dit shahadat la ilaha illallah, salat et zakat, il a considéré une seule chose. Et donc ça, il reste le jeûne, il reste le 5e du butin. Donc ça devient 4 au lieu de 5. Parce que Allah les a liés dans beaucoup de versets du Coran. Wa aqimus salat wa atuz zakat. C'est toujours lié la salat avec la zakat. Je ramène les explications. Ou bien il a dit le fait de donner le 5e rentre dans la zakat. Donner la zakat et donner le 5e du butin durant le djihad, puisque c'est une sadaqa, donc ça rentre. Donc ça devient shahada, salat, saum et la zakat où il y a le 5e du butin. Donc ça c'est les explications qui sont évoquées. Et il a dit maintenant la suite du hadith, je vous mets en garde contre, bien sûr ça implique quoi? Que l'iman est qawl wa amal, et que l'amal il fait partie de l'iman. Je dis bien il fait partie. Et ne dites pas c'est le fruit de l'iman. Ne dites pas ce terme-là. D'accord? Dites il fait partie de l'iman. C'est une parole vraie mais elle peut être mal exploitée. D'accord? Vous dites il fait partie de l'iman. Et le Bukhari il a fait sous le chapitre, le hadith là il est sous un chapitre, donner le 1/5 du butin fait partie de l'iman. Amal. Donner le 1/5, ça veut dire le djihad, il fait partie de l'iman. Donc on considère que l'iman, il est qawl wa amal. Qawl al-qalbi wal lisan wa amal al-qalbi wal jawarih. Règle de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Parole de la langue, le fait de réciter le Coran, propager le bien, etc. Parole du cœur, la connaissance et la véridicité, tasdiq,
Et l'amal al-qalb, acte du cœur, l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension, tout ça, et acte du cœur, la salat, le zakat, le pèlerinage, le jihad, etc. Et épargner le mal, etc. Je vous mets en garde contre 4 choses, la suite du hadith. Al-hantam, je vais l'expliquer, al-dubba, al-muzaffat, wal-naqir. Al-hantam, c'est un récipient vert où on mettait le vin. Il leur a mis en garde contre ça. Un récipient où il mettait le vin. Ad-dubba, c'est la courge sèche, vidée et utilisée comme récipient. La courge sèche, on enlève le contenu et il est utilisé comme un récipient, on met de l'eau dedans. Et ad-dubba, c'est ça. Et le muzaffat, c'est les vases enduits de résine de pain. Et al-muqayyar, ou al-naqir, on va l'expliquer. Donc il a mis en garde contre ça parce que c'est des récipients où il mettait le vin, où peut s'effectuer la fermentation dans ces récipients-là, et la chose peut se transformer en solution enivrante ou qui enivre la personne. Et la 4e chose, il a dit, al-naqir ou al-muqayyar, ils ont dit, envoyé d'Allah, tu connais le naqir? Ils étaient étonnés. Tu connais le naqir? Il a dit oui. Il a dit c'est un tronc d'arbre de dattier que vous perforez, un tronc d'arbre que vous perforez et vous mettez les petites dattes dedans et vous versez de l'eau dessus. Et vous attendez jusqu'à ce que la solution elle se repose, jusqu'à ce qu'il y ait le mélange et vous le buvez. Jusqu'au point où l'un de vous, quand il le boit, il prend l'épée et il frappe son frère. Il frappe son frère. Ça veut dire que c'est une solution qui c'est du vin, c'est muskar. Regardez le professeur comment il connaît les détails des choses. C'est des choses de la vie et pourtant il les connaît. Je vous mets en garde contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Et c'est comme ça que doit être le savant. Il connaît les choses pour sortir sa fatwa. D'accord? Comme le professeur il va connaître, si quelqu'un on va lui ramener ça ou on va lui ramener ce naqir et tout, il va dire, oh, il n'a pas suivi de fermentation, c'est normal, vous pouvez voir, normal. Et il va faire la fatwa sur le haram. C'est un tronc d'arbre, on met des dattes et on verse de l'eau dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien du tout. C'est halal ça. Le savant doit connaître la réalité des choses, doit connaître les choses pour sortir sa fatwa. D'accord? Et quand il a dit ça, il a dit jusqu'à l'un de vous, il frappe le fils de son oncle par l'épée. Abu Sa'id al-Khudri avait quelqu'un qui était blessé à cause de ça. Toute sa tête est pleine de blessures. Et il commençait à cacher sa tête par pudeur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ils ont dit, ça c'est, il les a recommandé 4 choses, il les a mis en garde contre 4 choses. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, il y a chez nous, il n'y a pas de récipient. Donc on doit utiliser quoi alors? Il a dit l'outre en pot. L'outre en pot, qu'on noue avec un filet. Tu vois, vous voyez ça dans les campagnes. Ils ont dit, envoyé d'Allah, il y a beaucoup de criquets chez nous. Et ils mangent cette peau. Il a dit, même s'ils mangent cette peau, utilisez-la, utilisez-la, utilisez-la. Il a répété 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on ramena au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons s'appelle Zari' al-Abdi. Il ramena son oncle près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était malade. Il dit, envoyé d'Allah, mon oncle est malade, il est touché par le djinn. Par le djinn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, approche-toi, il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a levé les mains comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, et il a frappé le dos de la personne. Il a frappé le dos de la personne, il a dit, sors, ennemi d'Allah. Et la personne est devenue normale. Il n'a rien lu, là, sallallahu alayhi wa sallam, il a juste frappé avec la main comme ça son dos, il a dit, sors, ennemi d'Allah, ukhruj adu Allah. Et la personne, les compagnons, ils regardaient ses yeux. Avant, quand il était malade, ses yeux, il tournait. C'est-à-dire, il montre le signe qu'il est vraiment malade, qu'il est touché par le djinn. Quand le prophète l'a frappé comme ça au dos, il est redevenu normal, il regardait les gens comme un être humain normal, subhanallah. Ça c'est sahih et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Et le prophète a terminé de discuter avec Wafd ibn Abd al-Qais, puis il rentra chez Salama radiyallahu anha. Et avec Salama, il y avait des femmes. Et puis le prophète il rentra comme ça, il a dit salam alaykoum,
Et c'était après l'Asr. Il rentre à la maison et puis il a fait Takbirat al-Ihram et commence à faire la prière, après l'Asr. Puis Salama s'est étonnée, les femmes qui étaient autour de Salama se sont étonnées. Et puis Salama, il lui a envoyé une domestique, une fille. Et puis la fille s'est mise à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier. Il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié peut-être. Et il lui a dit, envoyé d'Allah, Salama a dit, ne t'ai-je pas entendu déconseiller les gens de faire ces 2 rak'at? Et maintenant je te vois en train de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de reculer dans la prière. Il lui fit signe à la domestique de reculer. Et puis après, quand il a fini la prière, quand il a terminé la prière, il a dit, fille de Umayya, tu m'as interrogé à propos des 2 rak'at après l'Asr, des gens de Bani Abd al-Qais sont venus me voir et ils m'ont pris tout mon temps. Je n'ai pas réussi à faire les 2 surrogatoires après Zohar. Et maintenant je l'ai fait. D'accord? Donc c'est parce que toujours il fait rawatib. Mais il a été retardé ils l'ont occupé, les gens de Bani Abd al-Qais, beaucoup de questions et tout. Donc il n'a pas eu le temps. L'heure de la prière arriva, il a fait l'Asr, et quand il est rentré chez lui, il a rattrapé ces 2 rak'at ça c'est pour une personne qui d'habitude il faisait rawatib. Ce n'est pas comme ça, du jour au lendemain, tu fais la prière de l'Asr, et après tu fais les 2 rak'at, je vais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il faut chercher pourquoi il l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est autorisé de faire signe dans la salat. Il est autorisé de faire signe dans la salat. D'accord? Tu peux, dans la salat, quand les gens ils disent salam alaykum, il fait le signe avec la main. Et quand tu peux dire à quelqu'un de reculer, et quand une fois, quand il a fait la prière assis, il était malade, et que les compagnons se sont levés, il a dit comme ça. Il donne le signe de s'asseoir. Donc c'est des signes qui n'annulent pas la prière. D'accord? Et il y a aussi le droit de parler à celui qui prie. La domestique, il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de prier. Il se peut, par exemple, qu'il y ait quelque chose de très urgent et tout, qu'il faut le dire à ce moment-là, tu peux le dire. La personne qui ne prie pas, peut le dire à la personne qui prie. La preuve, c'est ça. Et que Salama radiallahu anha, il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié. C'est pour ça qu'il a envoyé la domestique. Ça, c'est pour répondre aux Hanafites, c'est des arguments solides, parce que eux, ils disent le fait de faire un geste, ça annule la prière, parce qu'ils font le qiyas, l'analogie entre le geste et la parole. La parole, elle est interdite dans la prière, en dehors de tasbih, mais le geste, il est autorisé. Il est autorisé de faire le geste. Eux, ils disent que le geste, surtout le geste qu'on peut comprendre, ils le font par analogie à la parole. Ils disent c'est une parole. Donc ça annule, puisque la parole est annule. Mais pourquoi ils ont fait ça? En l'absence du texte. Ils n'ont pas vu ce texte-là. D'accord? Donc quand le hadith il vient, ça y est. Comment on dit, les conjectures ou les imaginations et tout ça n'ont aucune valeur. Ils disent jusqu'au point où bouger le doigt dans Tashahhud, ça annule la prière. Alors que le prophète sallam l'a fait, c'est un hadith de Ibn Mas'ud. Parmi les délégations qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la délégation de Bani Hanifa. Bani Hanifa. Ils s'installèrent dans la maison de Bint al-Harith. C'est une femme qui a réservé sa maison pour les délégations. Il a dit, cette maison, ils dorment dedans et tout. Il a réservé. Et ils s'installèrent chez elle et ils vinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rentrèrent en islam. Tous rentrèrent en islam sauf Musaylima. Un homme qui s'appelle Musaylima, il est resté dans la maison de Bint al-Harith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Thabit ibn Qais ibn Shammas, ils sont allés le voir. Ils sont allés voir cette personne. Musaylima, il était l'un des notables. Il était très respecté chez les Bani Hanifa. Bani Hanifa, c'est la région de Yamama, Najd al-Yamama, à l'est de Médine. Et il est allé le voir. Il lui dit, Musaylima a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, on te laisse accomplir ton affaire à condition que tu me désignes comme ton successeur.
La même chose qu'a dit Amr ibn Tufayl. Un orgueilleux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu m'avais donné, il avait un bâton. Il a dit, si tu m'avais demandé ce bâton, je ne te l'aurais pas donné. Je ne te donnerais même pas ce bâton-là. Et tu n'es que la personne que j'ai vue dans mon rêve. Tu n'es que la personne que j'ai vue dans mon rêve. Et voici Thabit ibn Qais, c'est lui qui va te répondre à ma place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé, il a laissé Thabit ibn Qais continuer la discussion avec lui. Hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré. Et c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le récit de ce rêve à Abu Huraira, dans le hadith de Bukhari 4376. Il dit, pendant que je dormais, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, pendant que je dormais, j'ai vu qu'on m'a ramené les trésors de la terre et on me mit dans mes deux mains 2 bracelets en or. Et je me suis senti gêné. L'or, il est interdit aux hommes. Puis on me révéla de souffler. Et j'ai soufflé sur ces 2 bracelets. Et ils s'envolèrent. Les 2 bracelets en or s'envolèrent. Et j'ai interprété ça par 2 monteurs. 2 monteurs que je suis, et je suis entre ces 2 monteurs. Ça veut dire que la région où je suis au milieu d'eux. Celui de Sana'a et celui de l'Yamama. Donc les bracelets en or, donc c'est des choses qui ne doivent pas être dans la main de l'homme. Et le bras, ça veut dire le pouvoir. Enfin, ça, c'est des explications qu'a dit Ibn Hajar dans les chapitres qui parlent du rêve de Bukhari. D'accord? Donc, quand il a été gêné de voir l'or, bracelet en or entourant ses mains. Il ne convient pas, et on sait que l'or, il est interdit aux hommes. D'accord? C'est comme 2 menteurs qui veulent avoir le pouvoir, et les bras, c'est le pouvoir. Et il a interprété ça par 2 menteurs qui vont prétendre être prophètes. L'un au Yamama, l'autre à Sana'a. Celui du Yamama, de Bani Hanifa, c'est Musaylim al-Kazzab, Musaylim le menteur. Celui du Yémen, c'est qui? C'est Al-Aswad al-Unsi. Al-Aswad al-Unsi. D'accord? Et je suis au milieu d'eux. Le prophète sallam était au milieu de l'Yamama, il est entre l'Yamama et le Yémen. Donc, Musaylima, il a été tué par qui? Abu Bakr al-Siddiq. Hein? Haroub al-Ridda. Abu Bakr al-Siddiq. Et celui de Sana'a a été tué avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été tué par les siens. Et quand Musaylima, il est revenu, il est retourné chez les siens, il a envoyé une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, cette affaire a été partagée entre moi et toi. À moi les gens qui habitent les tentes et à toi les villageois. Nous on partage, moi et toi on partage ce message, la révélation, et on partage le pouvoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Inna al-arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Mais Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdillah, l'envoyé d'Allah, à Musaylim al-Kazzab, à Musaylim le menteur. Amma ba'd, et il a récité le verset, la terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin demeure, et la fin heureuse sera aux pieux. Wal-aqibatu lil muttaqin, comme dans Surat Al-A'raf. L'imam Ahmed, il rapporte que quand le prophète sallam se tourna vers les 2 émissaires, parce que Musaylima, il a envoyé les 2 hommes avec la lettre, et il a dit, qu'en dites-vous? Ils ont dit, nous sommes comme lui, ça veut dire qu'on est d'accord avec lui. Il a dit, ce qui m'empêche de couper vos têtes, c'est qu'il n'est pas autorisé de tuer les émissaires, sinon je vous couperai vos têtes. Ça c'est l'histoire de Musaylim al-Kazzab. Puis vint aussi la délégation des Ash'ariyin, les gens du Yémen. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est des gens de bon cœur. Il a dit l'iman Yaman, et le hikma yamaniya. L'iman, la foi, ça vient du Yémen, et la sagesse, il vient du Yémen. D'accord? Il faut bien retenir ces hadiths-là, parce qu'il y a des régions, des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complimentés. Il y a des innovateurs qui veulent toucher à la réputation de ces gens-là, il faut se mettre en garde. Et il a dit,
il les a complimentés, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari 4388. Et puis la délégation maintenant, parlons de la délégation de Najran. Najran, c'est des chrétiens du Yémen. Vous vous rappelez, au début de la Sira, on a parlé des chrétiens de Najran. C'est un grand pays du Yémen, 73 villes. Et rien que les combattants, leur nombre, c'est 100 000 combattants. Un grand pays du Yémen. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un message. Il leur a envoyé. Il les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, de ne pas adorer ses serviteurs, et de prendre comme allié à Allah, et de ne pas prendre comme allié ses serviteurs, comme protecteurs, awliya, protecteurs ses serviteurs. Il leur dit, soit vous adorez Allah, vous me suivez, ou bien vous payez le jizya, le tribut. Vous gardez votre religion, mais vous payez. Sinon, si vous refusez tout ça, je vous déclare la guerre. Je vous déclare la guerre. Wassalam. Hadith rapporté par le Bayhaqi. Donc, quand la lettre elle parvint aux gens de Najran, tout Najran fut en proie à une vive agitation. Les cloches sonnèrent partout, ils allumèrent le feu partout. C'était vraiment... c'est comme une alarme. Un grand signal d'alarme. Tout le monde est tourmenté, les évêques ils sont réunis en catastrophe. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils convinrent d'envoyer une délégation à Médine. Et ils envoyèrent 70 hommes, dont 24 notables. Et de ces notables, il y a 3 de leur tête. Il y a un qui s'appelle, c'est le président de leur assemblée, il s'appelle Abd el-Masih. Le deuxième, c'est le responsable des affaires culturelles et politiques, il s'appelle Ayham ou Shurahbil. Et le troisième, c'est le responsable religieux qui s'appelle Abu Haritha ibn Alqama. Arrivés à Médine, ils discutèrent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita à embrasser l'islam. Ils refusèrent. Ils lui posèrent des questions sur Isa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda d'attendre. Il a dit attendez et après je vous réponds. Demain je vous réponds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut comme révélation Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Allah il a créé Adam de poussière. Il ne peut pas créer Isa son père. Allah subhanahu wa ta'ala kulli shay'in qadir. Al-haqqu min rabbik. Allah la vérité. Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Si l'on t'oppose là-dessus des arguments, après ce que t'es venu de science, dis, ou tu n'as qu'à dire, تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. Venez, appelons nos fils et les vôtres. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. Nos femmes et vos femmes. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ça. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur récita les versets et leur laissa le temps de réfléchir. Et quand le prophète sallam a vu qu'ils refusèrent de confirmer ce qui est dit dans le Coran sur Isa alayhi salam, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris le Hassan ou le Hussein, il les portait et Fatima était derrière lui. Il va appliquer le verset فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. On ramène vos enfants et nos enfants. Et nos femmes, et vous ramenez vos femmes. Et nous-mêmes. Et on va faire. On va implorer la malédiction d'Allah sur le menteur. Ah, solution, c'est une bonne solution. Quand ils ont vu le prophète prendre Hassan ou Hussein et Fatima derrière lui, ils ont vu le sérieux dans le prophète sallam. Les 3 notables de Najran, des chrétiens de Najran, ils se réunirent. Ils se réunirent entre eux, ils étaient stupéfaits par le geste du prophète sallam. Ils ont dit, écoutez, si on se livre à l'exécration réciproque,
et qu'il soit le prophète véridique, il ne va rester de cette terre de nous ni poil ni ongle. On connaît dans les livres anciens que si un prophète il ramène les gens et ils invoquent que le menteur reçoit la malédiction, celui qui a tort, il subit le plus grand châtiment. Ils ont peur. Ils ont dit, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de signes qu'il est le prophète véridique. Donc qu'est-ce qu'on va faire?